Et salut les amis, c'est Okayo, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série narrative, du coup, qui cette fois s'appelle, que je me rappelle le nom, je crois que c'est le mystérieux tueur des rêves, ou assassin des rêves, hein, c'est comme vous préférez. Mais du coup, encore une petite histoire narrative, hein, vu qu'Another Dimension a été fini la dernière fois. Donc, on va pas perdre trop de temps, et on va commencer le jeu. Donc forcément, le langage. On va pas prendre un langage que je ne comprends pas, ce serait bête. Alors, du coup, ça a demandé le nom, je suppose. Oui, le nom. Alors, cette fois, on va s'appeler Nathan. Hop, voilà. C'est parti. C'est si étrange d'être de retour. Je regarde l'établissement dans lequel j'irai en cours jusqu'à la fin de l'année. Déménager dans une nouvelle ville est déjà étrange en soi. Mais ce qui rend vraiment ce transfert surréaliste, c'est que j'ai déjà vécu ici. J'ai passé toute mon enfance ici avant que mon père ne trouve un nouveau travail et que nous ayons à partir. J'aurais jamais cru revenir et mes parents sont décédés dans un accident et je suis revenu vivre chez mes grands-parents. Quelle série d'événements tragiques. Mais attendez. J'ai l'impression d'avoir déjà fait celui-là. Une drôle d'année s'annonce. On va voir si les personnages reviennent. Oula, c'est ça. Hop. Après avoir trouvé ma classe, je m'assois au fond. Tout est si étrange et nouveau, je ne parviens pas à mettre dans la tête que je reviens vraiment après toutes ces années. Ah non, ça va. J'avais eu peur. Salut. Tu es nouveau ici? Ouais, je viens d'être transféré. Si tu as la moindre question, n'hésite pas, je serai heureuse de t'aider. Merci. Ah, qui est-ce que tu parles? Oh. La seconde fille recule lorsqu'elle me voit. Hein, une seconde, vous êtes jumelles toutes les deux? Exact. Je m'appelle Shifuyu et elle c'est Shinatsu. Je m'appelle Nathan, content de faire votre connaissance à toutes les deux. Bonjour. Ne fais pas attention à elle, elle est un peu timide. Shifuyu. Il n'y a aucun mal à être timide. Merci. Et pour être franc, je suis un peu mal à l'aise avec les gens que je ne connais pas, moi aussi. Si Shifuyu n'avait pas commencé à me parler, je serais probablement resté assis en silence pendant tous les cours. Ne t'en fais pas, nous allons t'aider. Ah, merci. Est-ce que quelque chose ne va pas? Quand tu souris, cela ne monte pas jusqu'à tes yeux. Tu es triste parce que tu as dû quitter ton ancienne école? Bien, en quelque sorte. Oh, j'aime ce que la musique est super forte. Ça me fait bizarre de me confier à des personnes que je viens à peine de rencontrer, mais maintenant qu'elles m'ont posé la question, je me surprends à avoir envie de parler. Et en plus, je me sens étrangement attiré vers elles. En fait, j'ai déménagé parce que mes parents sont récemment décédés. Oh non, je suis vraiment désolée. Je sais à quel point ça peut dire, nos parents sont morts aussi. Vraiment? Oui, ça s'est passé il y a quelques années, mais parfois c'est encore douloureux. Ouais. C'est peut-être le destin qui nous a réunis. Hein, le destin? Tu sais, nous avons vécu quelque chose de similaire, donc peut-être que nous sommes destinés à t'aider. Elle rougit et casse son visage, comme si elle était gênée d'avoir parlé. C'est une gentille pensée, destin ou pas, je suis content de vous avoir rencontrés toutes les deux. Voilà, voici la cafétéria. Tu veux manger ici ou tu préférerais retourner dans la classe? Ça ne me dérange pas les ça ne dérange pas les professeurs tant que nous nettoyons après. J'arrive pas à dépasser la sensation d'étrangeté qui accompagne le fait d'être ici. C'est bien plus petit que mon ancienne école. Même la cafétéria me paraît remplie par un petit nombre de personnes par rapport à la pièce remplie à laquelle je suis habitué. Ça ne change rien pour moi, qu'est-ce que vous préférez toutes les deux? La cafétéria. La bibliothèque. Tu prends ton repas à la bibliothèque? Parfois, oui. Roger détourne le regard. Tu vois, je t'avais dit que c'était bizarre. Ça m'a surpris, c'est tout. Elle va à la bibliothèque afin de pouvoir lire des histoires en mangeant. Je n'arrête pas de lui dire que c'est étrange, mais elle ne m'écoute pas. Tu te moques de moi uniquement parce que tu as peur de lire ces histoires. C'est faux. Vu leur façon de se parler, il doit être assez commun pour elle de débattre ainsi. En juger les sourires de plusieurs élèves et des employés de la cafétéria qui nous regardent, ils y sont habitués eux aussi. Quelques personnes me lancent des regards étranges et commencent à chuchoter entre eux. C'est l'une de ces villes où tout le monde se connaît, pas vrai? J'ai déjà l'impression d'être un étranger. Comme si j'arrivais dans un endroit où je n'étais pas le bienvenu. Secouant la tête, Shifuyo reconcentre son attention vers moi. Tu vas manger avec moi, Nathan? C'est vrai, à quoi est-ce que je pense? Je suis pas un étranger complet, je me suis déjà fait au moins une amie. Bien sûr, si tu veux de moi. J'adorerais. Je lance un regard à Shinatsu.
Et toi, si tu préfères manger avec ta sœur, je comprendrais. Non, ce n'est rien. J'aime t'avoir à proximité. Je crois que tu voulais aller à la bibliothèque. Je n'ai pas dit que j'irai aujourd'hui. J'aimerais manger avec Nathan. Vraiment, elle a si peu parlé. Je pensais qu'elle n'était pas à l'aise avec moi à proximité. Eh ben, je suppose que certaines personnes sont juste discrètes. Savoir que Shinatsu me veut bien dans le coin rend les choses plus faciles. Dans ce cas, allons manger. Non seulement nous mangeons ensemble, mais je finis aussi par m'asseoir à côté des jumelles pendant la plupart de mes cours. Shifuyo s'assure que je sache où aller et me dit tout ce dont j'ai besoin de savoir sur l'école. Sa sœur commence à s'ouvrir un peu plus au fil de la journée, bien qu'elle reste assez silencieuse. Une fois la journée des cours terminée, je me sens un peu plus à l'aise ici. Merci de votre aide aujourd'hui. Mais de rien. Je suis contente d'avoir fait ta connaissance, Nathan. Ouais, moi aussi. En théorie, j'aurais pu rentrer à pied de l'école, mais mes grands-parents m'ont conseillé de prendre le bus. C'est une petite trotte pour rentrer à la maison, disons. C'est le problème avec les zones rurales comme celle-ci, il y a parfois de longues zones vides avant d'arriver à où que ce soit. Et est-ce que vous pouvez me dire quoi que ce soit à propos de cette ville? Je n'ai que de vagues souvenirs de mon enfance ici, c'est à dire presque rien. Ça fait presque 10 ans que je suis parti d'ici, alors qui sait à quel point la ville a changé depuis. Bien sûr. Qu'est-ce que tu veux savoir? Où est-ce que vont les gens pour s'amuser? Eh bien, il y a le parc et la bibliothèque. Oh oui, la bibliothèque est un super endroit. C'est tout, le parc et la bibliothèque? Les choses sont assez calmes par ici. Calme, est-ce le bon terme? Je ne sais. Je sais que c'est une petite ville, mais je pensais qu'il y aurait un peu plus d'excitation que ça. Mais quoi que tu fasses, ne t'approche pas du manoir Ishika. Shinatsu, tu as dit que tu n'en parleras à personne. Le manoir Ishika, qu'est-ce que c'est? En contraste avec son attitude calme et réservée du reste de la journée, Shinatsu se penche à présent vers moi, le regard rempli d'excitation. C'est un immense manoir au bord de la ville, loin de la route. C'est un endroit sombre et terrible. Et si tu mets le pied à l'intérieur, tu seras maudit. Maudit? C'est exact, Itsuka. Shinatsu, allez. Oh, d'accord. Toi et tes histoires d'horreur. Elle n'aime pas lorsque je parle de ce genre de choses. Je peux voir ça. Eh bien... Oh, c'est un mec ou une fille qui parle? Bon, tant pis. Eh bien, c'est inattendu. En général, je vous trouve toutes les deux en train d'attendre seule à la fin de la journée. Je ne pensais pas que... La nouvelle arrivée se tait en me voyant. Elle me regarde avec des grands yeux. Bonjour. Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? C'est flippant. C'est vraiment toi, putain? Pourquoi est-ce que tu es revenu ici? Il y a une raison pour laquelle je n'aurais pas dû? Elle dit ça d'une façon étrange, comme si mon retour pouvait poser problème. Je suppose que non. Comment est-ce que tu sais que je vivais ici, au fait? Elle me fait un clin d'œil depuis un hochement de la tête. Donc tu m'as vraiment oublié? Ce n'est pas grave. Oublié? Tu veux me dire que nous... Shinatsu, Shifuyo, je dois finir quelque chose. Je suis juste venu vous dire que je serai un peu en retard. Avant que je ne puisse l'arrêter, elle se retourne et rentre dans le bâtiment scolaire. C'est bizarre, quitter cette fille. Est-ce qu'elle me connaît d'avant mon déménagement? Qu'est-ce que c'était que ça? Attends une minute. Il s'appelle Nathan, c'est bien ça? Ouais. Shinatsu se penche vers sa sœur et lui chuchote quelque chose à l'oreille. Shifuyo me regarde puis répond en chuchotant elle aussi. De quoi est-ce qu'elle parle? Je fronce ses sourcils, la regardant et tente de deviner ce qu'elles se disent. Maintenant que j'y pense, il y a quelque chose vaguement familier chez les jumelles. Je l'ai rencontré quand nous étions enfants. Et je peux... Mais avant que je ne puisse faire poser la question, je vois le bus que je suis censé prendre pour rentrer. Oh, c'est joyeux. À demain les filles. Bonne fin de journée, Nathan. Reste à l'écart du manoir, Ishu. Oui. Shinatsu se frotte les côtes là où Shifuyu vient de lui renvoyer un coup de coude. Puis elle me refait un signe de revoir alors que je cours en direction de mon bus. Je trouve une place libre et m'assois. Personne ne prend le siège à côté du mien, donc je m'étale. Sous peu, le bus arrive dans la rue. Ça a été une période vraiment dure pour moi, mais discuter avec Shinatsu et Shifuyu me remontait le moral. J'ai le sentiment que nous pourrons devenir bons amis. Peut-être que les choses vont s'arranger après tout. Je suis curieux à propos de l'autre fille aussi. Comment est-ce qu'elle me connaît? J'ai dû rencontrer les jumelles avant de déménager, mais elles ne m'ont pas semblé me reconnaître au début. Cette troisième fille, par contre, elle agit comme si je devais savoir qui elle était. Peut-être que demain, je pourrais demander à Shifuyu qui elle est.
N'ayant personne à qui parler, je regarde par la fenêtre alors que nous nous éloignons de l'école. Sous peu, nous quittons la partie la plus peuplée de la ville et passons devant les fermes et les champs situés en périphérie. Au loin, un grand manoir trône en haut d'une colline escarpée. Ça doit être celui dont Shinatsu parlait. Comment est-ce qu'elle l'appelait déjà? Le manoir Ishika? Shinatsu voulait vraiment parler du manoir Moni. Donc je Shifuyu l'a interrompu alors qu'elle commençait à me parler de la malédiction. J'ai toujours aimé les histoires de fantômes et d'occultes. Je suis pas étonné qu'une petite ville comme celle-ci ait sa propre histoire de fantômes. Peut-être que demain nous aurons un peu plus de temps seul et que Shinatsu pourrait me raconter la fin. Je regarde le manoir par la fenêtre alors que nous passons devant. De ce que je vois, il semble abandonné depuis des années, on dirait vraiment un endroit maudit. Pas étonnant qu'il y ait des histoires à ce sujet. Je baille et m'appuie contre le siège. Mes grands-parents vivent dans un endroit reculé à l'autre bout de la ville. Il va falloir un moment que nous arrivions. Ça a été une longue journée. Je ferme les yeux et m'endors rapidement. Je me réveille brusquement. Qu'est-ce que... Je cligne des yeux et me redresse d'un coup. Quelque chose m'a sorti de mon sommeil, mais je ne sais vraiment pas quoi. Je n'arrivais pas à croire que j'ai dormi dans le bus du retour. J'espère que je n'ai pas raté mon arrêt. Je regarde autour de moi et me fige. Qu'est-ce qui se passe? Les élèves qui étaient dans le bus avec moi ont disparu à présent. À la place, il y a 5 autres passagers, chacun regardant devant lui. Ils sont tout pâles, comme des cadavres, leur regard tout aussi vide. Tout le monde a aussi un morceau de papier accroché au torse, comme une étiquette ou un badge. Perplexe, je lis chacune des étiquettes des 5 passagers. Embroché, étouffé, rôti, gelé et désintégré. Hein? Prochain arrêt, ébroché. Prochain arrêt... Ah, mais embroché n'est pas un lieu. Et quelqu'un sait ce qui se passe. Les autres passagers m'ignorent, ils continuent de regarder droit devant eux. Je regarde par la fenêtre. En lieu et place des champs que je voyais. Avant de m'endormir, route de grande rue, nous roulons à travers ce qui ressemble à une sorte de tunnel sombre. Qu'est-ce qui se passe? J'ai raté mon arrêt, où sommes-nous? Rien de tout ça n'a de sens. Est-ce que ça pourrait être un rêve? Le bus s'arrête, personne ne bouge. Si nous attendons d'autres passagers. J'ai des frissons, je suis tenté de sauter hors du bus et de partir en courant, mais je ne sais pas où je suis. Au moins, si je sens ce bus flippant, je pourrais retrouver mon chemin à pied. Malgré mon anxiété, je reste assis et tente de me calmer. C'est qu'un plus. Quelqu'un qui m'aurait averti s'il y avait quelque chose de dangereux à propos du bus. Si Fuyo aurait dit quelque chose ou Shinatsu m'aurait raconté une histoire qui a fait peur à son propos. Je lâche maintenant son pire. Une fois que nous aurons recommencé à avancer, je suis sûr que nous sortirons du tunnel, ou je ne sais pas quoi, et que je pourrais voir où nous sommes. Les portes du bus s'ouvrent. Un seul passager monte, un lapin de taille humaine tenant une grande lance, le genre de lance que les chevaliers auraient utilisé au Moyen-Âge. D'accord, c'est bon, je suis en train de rêver. Le fait de réaliser que ça doit être un rêve ne soulage pas mon inquiétude grandissante. Si c'est un rêve, je voudrais me réveiller, je suis probablement en train de rater mon arrêt. Je me passe le bras, mais la douleur ne fait que me grimacer. Alors je tente désespérément de me réveiller et le lapin me remonte l'allée. Il s'arrête devant le passager dont l'étiquette indique embroché. Je remarque qu'il s'agit d'un garçon de mon âge. Une peur froide me saisit alors que je le regarde. Non! Un jet précis, le lapin envoie sa lance dans l'estomac du garçon et lâche un cri. Étouffé et crache du sang. Le lapin continue à avancer sa lance avant de lever le garçon une fois en l'air qu'il est complètement empalé. Presque négligemment, la créature lance le corps dans l'allée. Non, non. Sortez-moi de là. Je cherche désespérément et même m'échapper. Peut-être que ce n'est qu'un rêve, et que je n'ai pas de quoi m'inquiéter. Mais si ce n'est pas le cas, après tout, je n'arrive pas à me réveiller. Je passe à nouveau sans résultat. Le lapin se retourne dans l'allée et se tourne vers la porte. Merci mon Dieu, il part. Puis il s'arrête et il se retourne. Son regard se pose droit sur moi. Qu'est-ce que tu veux? Qui es-tu? Bora me paraît faible et effrayé. Le lapin et moi nous regardons depuis chacun d'un côté du bus. Puis à mon horaire, il saisit à nouveau sa lance et se met à avancer vers moi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un cauchemar? Mais dans ce cas, pourquoi est-ce que je ne peux pas me réveiller? Est-ce que je vais mourir ici? Ah bah on a enfin le découvrir dans un prochain chapitre. Dans le prochain chapitre. Eh ben. Au moins j'ai pas fait le mauvais choix, on va pas mourir. C'est déjà ça. Bon bah. Premier chapitre. On fait directement la connaissance de tous les personnages. Du coup, ça c'est bien. Et on est directement en intrigue, c'est-à-dire qu'on n'a pas un épisode où juste on vit sa vie et puis tout, et puis c'est tout. Hein. Ça au moins c'est bien.
Bon, après, c'est assez simple. Je suppose que les sortes de fantômes avec des papiers dessus, genre emproché bidulmuche et bidulmuche, chaque fois que tu arrives à un arrêt, le lapin il est là, bah, justement il tue la personne avec le petit papier et puis il se casse. Sauf qu'évidemment, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un ne devrait pas être là, mais qu'il est là? Bah ça se pose des problèmes. Mais après, est-ce qu'il va nous tuer? Je ne pense pas qu'il va nous tuer. Sinon l'histoire prend fin et est terminée. Mais bon, ça on le verra dans le prochain épisode. En tout cas, j'espère que celui-là vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!